Le chiffre du jour, 27 jours, c'est le délai moyen entre l'intrusion et la détection lors d'une cyberattaque, c'est-à-dire pratiquement 4 semaines, qui parfois auraient pu permettre aux victimes d'éviter de se faire dérober des données sensibles. On en parle avec Frédéric Lebastard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Intercert France. C'est une association professionnelle spécialisée dans les cyberattaques. 27 jours entre l'intrusion et la détection. Qu'est-ce qui se passe généralement pendant ce délai ? Eh bien, pendant ce délai, on a des adversaires qui s'introduisent dans les systèmes d'information de leurs victimes, qui ils captent des informations utiles qu'ils pourront peut-être monétiser avant de les exfiltrer et puis, en dernier recours parfois, de détruire les systèmes d'information en exigeant le paiement d'une rançon pour leur restauration. Donc j'imagine que c'est pendant cette période invisible que les pirates effectuent l'essentiel de leur travail, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils dérobent, vous l'avez dit, des informations sensibles. Si on réduit cette période, on a moins de risques d'être soumis à une demande de rançon. Alors il y a parfois des groupes d'adversaires qui ont des techniques d'attaque éclair où ils vont en quelques heures commettre leur forfait, mais pour une partie plus significative d'entre elles, effectivement, les intrusions ont pour objectif de s'installer dans la durée et le fait de pouvoir les détecter au plus tôt limitera les risques effectivement pour les victimes. Mais est-ce qu'il arrive que des virus ou des systèmes malveillants soient insérés dans des systèmes pendant des mois et exfiltrent des données sur une très très longue période? Oui, malheureusement, ce sont des situations qui sont relativement courantes, des victimes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont effectivement sous l'objet d'une intrusion et qui se font dérober sur la durée leurs données. Ce sont des choses que nous observons effectivement assez régulièrement. Parce qu'évidemment, 27 jours, c'est une moyenne, ça peut être aussi beaucoup plus long. Est-ce que ce délai moyen de pratiquement 4 semaines peut être mis à profit par les entreprises pour limiter les dégâts, si elles agissaient de manière plus préventive? Alors en effet, l'association Intercert France a produit des fiches réflexes qui donnent quelques conseils pour trouver les bonnes pratiques à mettre en place, qui sont des pratiques d'hygiène numérique, qui sont souvent connues mais pas toujours appliquées. Ouais. C'est de plus en plus difficile avec des campagnes de phishing, y compris dans les entreprises, qui trompent les salariés, puisque vous allez me le confirmer, le maillon faible, ça reste l'être humain. Alors, j'aime pas le côté de mettre la faute sur la victime. C'est une entreprise qui, en général, va avoir fait des choix, pris des orientations, et qui va mettre l'employé dans une situation où effectivement il va prendre la mauvaise décision. Mais je crois beaucoup aux actions de sensibilisation, et nous en proposons d'ailleurs pour essayer effectivement d'aider les gens à prendre les bonnes décisions. Mais est-ce que le mail, c'est toujours la porte d'entrée principale des cyberattaques ? Dans pratiquement 100% des incidents majeurs, à un moment, il y a un mail, en effet. Donc effectivement, c'est la porte qu'il faut surveiller le plus. De quelle manière est-ce que les entreprises peuvent anticiper ? Est-ce qu'il existe des outils, des solutions techniques pour détecter ces cyberattaques dormantes, entre guillemets, même si elles sont par définition programmées pour opérer le plus discrètement possible ? Alors effectivement, dans de nombreux cas, on se rend compte que la victime n'observait pas, ne surveillait pas son système d'information et ne pouvait donc pas voir ces traces évidentes d'intrusion. Et donc la recommandation, c'est de mettre en place un système de détection des incidents de sécurité pour effectivement être le plus tôt possible prévenu de l'intrusion et pouvoir agir et limiter les dégâts. Quand vous parlez de traces évidentes, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Nos adversaires sont pas toujours très discrets. On les voit tenter de nombreuses techniques d'intrusion qui échouent, qui laissent des traces dans les systèmes. Encore faut-il se donner la peine d'aller les consulter. Et c'est un travail qui n'est malheureusement pas toujours réalisé. Est-ce que ça a du sens également pour une entreprise de surveiller le trafic des données vers l'extérieur de l'entreprise et en particulier pendant les heures où les bureaux sont vides? Alors le trafic doit être surveillé tout le temps parce que l'attaquant il n'aura pas la courtoisie de vous prévenir à quel moment il va choisir de commettre son forfait. Donc en effet il faut le surveiller de manière permanente et essayer d'identifier le trafic normal et de fait de pouvoir détecter ce qui ne l'est pas. Voilà, on va expliquer, c'est-à-dire que si pendant la nuit ou pendant les périodes creuses le système d'une entreprise envoie des quantités massives de données vers l'extérieur, c'est qu'a priori il y a quelque chose de différent. En tout cas si c'était pas le cas habituellement. Voilà, tout ce qui est du ressort de l'aléa, de la différence par rapport à une situation connue doit faire l'objet effectivement d'investigation. Les entreprises sont généralement conscientes du risque cyber, mais est-ce qu'elles sont réellement conscientes que ça coûte beaucoup moins cher d'anticiper plutôt que de réparer les dégâts après coup ?
Alors elles s'en rendent parfois compte un peu tard. Ouais. Aujourd'hui... Donc la réponse est non. La réponse est non, et plutôt non. Mais certains acteurs, effectivement, nous aident. Les assureurs, par exemple, qui sont assez exigeants sur les mesures de sécurité que vous mettez en place pour accepter de vous assurer, et qui peuvent ainsi, effectivement, nous aider à progresser. Vous dites qu'en matière de cybersécurité, l'industrie n'est pas forcément aidante. Ça veut dire quoi et pour quelles raisons? Eh bien, aujourd'hui, tout comme si on faisait une analogie avec les véhicules, on fait confiance à l'airbag, on fait confiance Takata, oui. Alors, on connaît la suite de l'histoire. Et malheureusement, on a aussi des Takata en cyber, et on a des promesses de certains industriels qui nous vendent de la sécurité qui ne sont pas toujours réussies. Et aujourd'hui, de nombreux cas d'intrusion démontrent en fait que ce sont ces équipements qui sont censés nous protéger en périphérie qui sont utilisés comme première porte d'entrée dans nos systèmes. Quand vous parlez d'équipement, c'est du hardware, du matériel, ou est-ce que ça peut également être du software, c'est-à-dire des logiciels qui sont censés nous protéger et qui en réalité sont parfois agissent comme des chevaux de Troie? Alors, sans vouloir trop rentrer dans la technique, le hardware, il a toujours besoin de software au-dessus pour fonctionner. Et à la fin, effectivement, c'est souvent des défauts logiciels qui sont exploités par nos adversaires pour s'introduire dans nos systèmes. Mais là où nous ne les attendons pas, c'est sur les équipements qui sont censés nous protéger. Ouais. Et c'est là qu'effectivement aujourd'hui, c'est encore plus pervers. On observe une tendance préoccupante. Merci beaucoup Frédéric Lebastard d'être venu ce matin, président d'Intercert France, association professionnelle spécialisée dans la cybersécurité. Il est 6h50.